nous, on a un service qu'on appelle expérience client, qui part un peu du référencement, parce que l'expérience client, ça part un peu de la tête du client qui a une intention. Donc, cette intention-là est révélée par des mots-clés dans les engins de recherche, par exemple. Donc, on considère que l'expérience client commence dans l'engin de recherche. Mais essentiellement, l'expérience client, elle débute par une première page que le client voit. Donc, qui peut être soit la page d'accueil, soit une page d'atterrissage, un landing page. Et ça va jusqu'à l'action qu'on veut qu'il pose sur le site. Okay? Donc, l'expérience client, ça se traduit beaucoup en service d'ergonomie, finalement, de site Internet. Donc, c'est vraiment autant l'organisation du contenu, définir les tâches qu'on va mettre de l'avant et pour quel utilisateur, jusqu'à mesurer finalement si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé finalement la tâche qu'on voulait qu'il soit accomplie. Ça, vous le mesurez et c'est mesurable. Oui, donc on part de la stratégie jusqu'à la mesure de performance puis tout ce qui est entre les deux. Et peut-être notre particularité qui est importante de dire, c'est qu'on ne fait pas nécessairement de développement. Donc on laisse le développement technologique, on laisse les outils aux créateurs d'outils web. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la coordination de tout ça, s'assurer que le tout fasse un sens. Mais vous êtes important dans une stratégie web, dans la conception d'un site Internet. Votre apport est complémentaire, puis... Bien, tout à fait. On est complémentaire aux agences qui font plus l'aspect design, puis aux compagnies qui développent plus la technologie, parce que justement, eux ont des très bons outils qui permettent justement de soutenir la stratégie, puis tout le volet, veut pas un site Internet, le volet du design est extrêmement important. Comment on va, est-ce qu'on a lieu de mettre une animation flash, est-ce qu'on a lieu de mettre des images, toute la stratégie de contenu aussi, qu'est-ce qu'on va mettre comme texte qui va faire que les personnes vont poser action. Donc, on essaye de coordonner ça, pour justement, un nouveau verbe, j'aime ça, pour justement que le client surtout avoir les meilleures retombées possibles. L'innovation à Montréal, vous autres, les gars, par rapport à ça, votre réflexion à Montréal, est-ce qu'on en est là? Est-ce que ça se sent de votre côté qu'il y a une forme d'innovation, il y a du changement actuellement? Oui. Comment ça, j'en pense? Ouais, tu me couperas la parole quand tu voudras. Je sais que des fois j'ai tendance à... disons que oui, c'est clair. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on sent qu'il y a beaucoup d'organisations sérieuses. Je pense à des constructeurs automobiles ou à toutes sortes de grosses business traditionnelles qui auparavant donnaient un 5%, un 10% de leur budget web. Là, tranquillement, on parle de 30 à 40%. Là, il y a eu des chiffres. Là. Et on sent aussi ce paradigme-là, ce changement-là, on le sent aussi dans les agences de pub qui auparavant acceptaient de sous-traiter beaucoup de ces portions-là. Et de plus en plus, ils veulent avoir leur équipe à l'interne parce qu'ils voient bien que le futur va passer par là. Donc, quand les agences commencent à changer, c'est parce que le budget a commencé à changer. Si le budget a commencé à changer, parce que il est là, les actions sont là, les actions commencent à être là. Je pense qu'à Montréal, on est chanceux parce qu'il y a justement beaucoup de gens. Il y a des programmes, juste nous, notre programme, on a fait une maîtrise en commerce électronique, puis on a quand même été dans les premières villes qui ont une telle maîtrise. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le web à Montréal, puis qui ont quelque chose à dire sur le web. Puis les échanges sont extrêmement intéressants quand on travaille avec d'autres agences, d'autres compagnies. Donc, je pense qu'on est très bien placé, puis il y a de l'innovation dans le domaine du web à Montréal, ça, il n'y a pas de doute. Puis il y a un article dans Fortune en 2004. En 2004, j'étais à l'aéroport, je payais le Fortune, puis il y avait la carte du monde, puis il disait où investir. Pour un investisseur qui regarde la planète au complet, là, il disait c'était quoi les créneaux. Il y avait comme une liste de créneaux, puis Montréal avait le créneau, tout ce qui était multimédia, tout ce qui était design. C'était pas nécessairement web, mais tout ce qui était vraiment le nouveau média, une nouvelle façon de communiquer, c'était Montréal. Il parlait aux investisseurs de partout dans le monde, il disait c'est Montréal l'endroit où ça bouillonne pour ça. En 2004. Donc, oui. Je pense que la venue d'EA Sports, la venue d'Ubisoft à Montréal parle aussi beaucoup là-dedans. Bon, on s'éloigne du web un peu, mais quand même. Il y a la créativité et l'innovation. On parle de création, on parle d'innovation. Fait qu'il y a de l'audace, là, je pense, à Montréal. Audace. Oui, c'est un beau mot, ça. On termine sur audace, c'est un beau mot. Oui, je suis d'accord. Donc, j'étais avec Jean-François Renaud et Simon Lamarche d'Adviso Conseil. Merci beaucoup, messieurs. On va se revoir éventuellement, si vous voulez bien, sous une autre capsule avec une autre thématique. Merci. Puis nous étions avec Pascal du Dirtywomb.tv, les audacieux des réseaux sociaux. Oh.